Écho avait un corps à l'époque, n'était pas qu'une voix, mais n'avait déjà plus la bavarde l'usage de sa bouche, et ne pouvait que répéter les tout derniers mots d'une phrase comme aujourd'hui. Junon en avait ainsi décidé, car voulant surprendre dans la montagne les nymphes couchées avec son Jupiter, la déesse était retenue par les histoires interminables de la maligne qui aidait les nymphes à fuir. S'en étant aperçue, la fille de Saturne lui avait dit « Le pouvoir de cette langue qui m'a abusée sera diminué et ta parole réduite à sa plus simple expression. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Écho répète désormais les dernières syllabes des mots qu'elle entend prononcer. Donc à peine a-t-elle vu Narcisse, circulant seul dans la campagne, qu'elle s'enflamme et suit ses pas à la dérobée. Plus elle le suit, plus son ardeur se fait pressante. Le soufre dont on enduit le bout des torches n'est pas plus prompt à prendre feu. Oh, que de fois a-t-elle voulu l'aborder avec des mots d'amour, user de tendres prières. Sa nature s'y oppose et l'empêche de commencer, mais elle est prête, et cela est permis, à entendre les sons auxquels elle renverra ses paroles. Le jeune homme, s'étant par inadvertance séparé du groupe de ses fidèles amis, s'est écrié « Y a-t-il quelqu'un ?»« Quelqu'un » répond Écho. Stupéfait, jetant les yeux de tous les côtés, il crie d'une voix forte « Viens !» Elle lui renvoie son appel. Il se retourne et, ne voyant arriver personne, reprend « Pourquoi me fuis-tu » et les mots qu'il a prononcés lui reviennent. Il insiste et, trompé par cette voix qui imite la sienne, dit « Par ici, rejoignons-nous » et aucun son ne saurait être repris avec plus de plaisir. « Joignons-nous » répète Écho. Et ravie de ses propres paroles, elle est sortie de la forêt, pensant jeter les bras autour de ce cou tant espéré. Il prend la fuite, et en fuyant lui crie « Cesse de m'enlacer, plutôt mourir que de te laisser disposer de moi !» Elle ne peut répondre que « Te laisser disposer de moi !» Repoussée, elle se cache dans les forêts, abrite sous le feuillage son visage couvert de honte et vit depuis dans la solitude des grottes. Mais délaissée, son amour s'obstine et la douleur l'accroît, et son pauvre corps s'épuise en tourments sans trêve. Sa maigreur lui ride la peau, toute la sève de son corps s'évapore. Ne reste que la voix et les os. La voix est intacte. Les os ont pris, dit-on, l'aspect de la pierre. Elle est depuis cachée dans les forêts, et on ne la voit plus dans la montagne, mais tout le monde l'entend. Un son est là, qui vit en elle.